À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Les fous. Ou la parabole des 10 vierges. À partir de « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », commente Jésus en conclusion de la parabole des 10 vierges, dont 5 sont sages et 5 autres imprévoyantes. Cela fait 3 jours de suite que je tombe sur cette sentence et que je passe, certain que je n'en tirerai rien d'autre que ce que j'ai toujours compris, à savoir que j'ignore le jour de ma mort corporelle, laquelle, bien sûr, peut survenir n'importe quand, tout à l'heure peut-être. Qu'il est donc de mon intérêt de m'y préparer, mais qu'il sera bien temps de m'en inquiéter le jour venu, tant je suis persuadé que je serai averti de ce moment, qui ne surviendra évidemment pas aujourd'hui. N'ai-je pas pris l'habitude de vivre jour après jour depuis de longues années? Quand soudain m'apparaît un sens autre, plus immédiat. Et si Jésus nous parlait avant tout ici de la mort spirituelle? J'essaie de creuser. Ainsi, cette parole, contrairement à mes idées reçues, ne concernerait pas seulement ce moment quand, de l'autre côté de la porte qui sépare l'ici-bas de l'au-delà, mes bonnes actions seront mises en balance avec mes péchés, mais évoquerait l'instant fugitif où Dieu notre Père, survenant au moment où je ne l'attends pas, va s'enquérir, pendant que je suis encore de ce monde, de savoir si j'ai œuvré pour que le royaume de Dieu vienne sur terre, comme le proclamait Jésus, avant de me faire pénétrer dans son intimité. En notre époque particulièrement matérialiste et en dépit de ce que pensent la plupart des hommes d'Église, nul ou presque n'a plus le sentiment de pécher quand il fait mal. Pour l'information, dans l'ancienne religion égyptienne, le cœur du défunt comparaissait le jour du jugement dernier sur le plateau d'une balance devant le dieu Thoth à tête d'ibis. Une plume tirée de la chevelure de Maat, la déesse de la vérité et de la justice, posée sur l'autre plateau. C'est le sens du verbe connaître dans l'Évangile, le mot pénétrer. Et de me demander, suis-je de ceux, pourtant religieux en apparence, qui sont véritablement fous, puisqu'ils croient suffisant d'aller à la messe ou au culte pour y réciter leur acte de foi et lire et chanter des prières, recevoir des sacrements, manger et boire sobrement, être chaste, lire son bréviaire pour les prêtres, étudier les Écritures, mais qui vivent au quotidien comme s'ils étaient de ce monde. Ces imprévoyants auxquels, immanquablement, l'époux répondra quand il sera arrivé et qu'ils frapperont à sa porte fermée. En vérité, je ne te connais pas. Ou bien suis-je de ces voyants qui, s'étant rangés avec les vierges sages, ont choisi de veiller et prier en tout temps pour vivre comme Dieu le voudrait, et donc sont prêts pour le jour où, passant à l'improviste, il nous illuminera de sa présence, nous fera entrer dans son royaume. Ce moment tangible où notre Père du ciel s'approchera et, ouvrant la porte à celles et ceux qui l'auront attendu, comme il souhaitait être attendu, leur dira « Entre, toi, je te connais ». Ce moment rare où Dieu passe telle une brise légère. Cet instant ineffable auquel tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui devrait m'avoir préparé. Comme m'y invite l'évangile de ce jour. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.